Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. De ma part aussi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va réaliser une recette d'ossobuco aux champignons accompagnée des patates douces. Donc, pour cette recette, il nous faut 1 kg de viande d'osso. Donc, j'ai déjà nettoyé et découpé la viande. Et il nous faut aussi une tomate, un poivron vert ou rouge au choix, un demi-oignon, un cube, oignon de cube, un demi-citron, paprika, des feuilles de laurier. Donc les feuilles de laurier, c'est facultatif si vous supportez l'odeur. Et un demi de gingembre plus quelques gousses d'ail. On aura besoin d'une boîte de champignons. J'ai pris la marque Arbella. Donc au choix, concernant la marque, on aura aussi besoin du gingembre moulu, du poivre noir et ensuite une cuillère à café de tomates concentrées pour réaliser cette recette. Alors donc concernant la viande, ici moi j'ai déjà lavé et j'ai découpé, comme j'ai dit, j'ai découpé, donc j'ai salé et là je vais rajouter du gingembre moulu et du poivre noir pour assaisonner et ensuite vous malaxez le tout. Donc bien malaxer la viande après avoir assaisonné. Vous malaxez correctement donc pour faire entrer les épices dans la viande. Et vous laissez reposer quelques minutes. Donc une fois que la viande est reposée, vous allez voir que vous allez ressentir vous-même que l'assaisonnement est rentré complètement dans la viande. Donc j'ai mis du gingembre et un peu de poivre noir. Et ensuite vous prenez une cuillère de beurre, vous mettez dans votre marmite. Vous mettez une cuillère de beurre que vous allez faire fondre dans la marmite afin de frire les morceaux de viande là-dedans. Donc vous allez prendre vos morceaux de viande, verser dans la marmite afin de les faire dorer. Donc vous allez faire dorer vos morceaux de viande dans la marmite avec du beurre. Maintenant si, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le beurre, à la place du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Et à côté, voilà, j'ai mes patates douces que j'ai lavées. Donc vous allez nettoyer bien propre et découper. Donc là, j'ai déjà découpé aussi l'oignon, la tomate, le poivron vert. Donc vous épluchez votre patate douce pour enlever. Donc vous épluchez correctement votre patate douce. Donc une fois que vous allez finir d'éplucher, vous les découpez. Et en même temps, vous allez vérifier en même temps votre marmite. Donc vous vérifiez une fois que la viande est dorée. Donc vous allez retourner après 15 minutes de chaque partie. En fait, de les dorer, donc légèrement. Parce que vous allez les faire revenir dans la sauce. Donc une fois que c'est doré, donc vous retournez chaque partie. Donc une fois que c'est doré, vous enlevez votre viande de la marmite. Vous les réservez à côté dans une assiette propre. Voilà comment la viande se présente une fois que c'est bien doré. Donc vous allez laisser dorer la viande de chaque partie au moins 15 minutes. De chaque partie, vous retournez. Donc dans la même marmite, pas besoin de laver parce que c'est juste les résidus de la viande. Dans la même marmite, vous allez mettre vos légumes que vous avez découpés, la tomate, le poivron, l'oignon, donc tous les épices, vous mettez dans la même marmite. Donc vous assurez juste qu'il y a un peu d'huile. Donc pas beaucoup d'huile dans la marmite, juste un peu, et vous laissez mijoter le tout. Donc, entre 5 à 6 minutes, vous laissez mijoter vos légumes. Vous rajoutez du gingembre, vous rajoutez de l'ail et ensuite la tomate concentrée. Donc vous mélangez encore le tout. La tomate concentrée, c'est juste pour renforcer la tomate en graines, voilà.
c'est juste pour renforcer, en fait, pour faire sortir le jus de tomate. Donc la tomate céleri, voilà. Et vous refermez votre marmite quelques minutes après. Vous rajoutez la viande. La viande que vous avez réservée à côté, donc vous rajoutez cela dans votre marmite. Et vous rajoutez ensuite les feuilles de laurier. Et vous prenez ensuite vous rajoutez les feuilles de laurier, pardon. Et vous prenez le jus de citron. Donc faites passer à la passoire pour enlever les pépins. Donc le citron vient rajouter en fait le goût acide. Donc déjà, comme nous le savons tous que c'est très bon pour la santé. Donc tellement que la viande a de la graisse. Et vous rajoutez le citron. Donc bien que ça va dégraisser légèrement la viande, mais ça vient rajouter encore un goût acide dans la nourriture. Donc moi j'avais qu'un demi, c'est ce que j'ai rajouté. Vous rajoutez un demi bouillon de cube et un peu de poivre noir et du gingembre. Donc tout ce que vous avez comme épices que vous aimez, que vous avez l'habitude d'utiliser, donc vous le faites. Et vous rajoutez 2 verres d'eau pour la cuisson. Donc vous allez recouvrir la viande d'eau. Donc une fois que vous rajoutez votre eau, vous fermez votre marmite. Donc vous tournez légèrement, mélangez légèrement les légumes et la viande et vous fermez votre marmite. Vous laissez bouillir parce que c'est la viande, ça doit bien cuire, ça doit être tendre dans la bouche, surtout si vous avez des enfants. Donc c'est mieux de bien faire cuire votre viande entre 45 minutes et 1 heure. Et à côté, voilà comment j'ai découpé mes patates douces. Donc les patates douces, si vous n'avez pas les patates douces, vous pouvez le remplacer par les pommes de terre. Donc ça dépend. Dans la poêle, vous mettez votre huile. Donc ça ne doit pas chauffer. Vous rajoutez du paprika. Et une fois que ça va chauffer, vous mettez vos patates douces que vous avez découpées dans la poêle. Et vous allez saupoudrer avec du poivre noir. Donc juste un peu, vous allez saupoudrer avec du poivre noir. Donc vous allez vous allez frire vos patates. Donc vous allez les dorer en plus, pas les cramer. Donc faites attention de ne pas cramer. Donc vous les dorez parce que ça c'est votre accompagnement. Voilà, donc une fois que c'est doré, vous enlevez les patates. Voilà le résultat. Donc vous allez voir que c'est très doré. Et 1 heure après, aux 45 minutes, vous allez regarder votre marmite. Voilà, l'eau a tari légèrement. Et vous rajoutez ensuite vos champignons. Donc vous allez rajouter vos champignons et vous mélangez le tout juste pour permettre aux champignons de se mélanger avec la sauce. Et vous les laissez mijoter au moins encore 5 minutes ou 4 à 5 minutes. Voilà, c'est prêt. Et vous servez votre repas, donc ça se mange ainsi, soit avec les pommes de terre, pour ceux qui vont mettre les pommes de terre, ou les patates douces. Si vous avez de la banane aussi, vous pouvez manger avec la banane. Donc, je vous remercie. Surtout, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, ne manquez pas surtout à mettre un pouce, à commenter, partager la vidéo afin de m'encourager encore. Et si vous avez d'autres recettes à me proposer, mettez-les en commentaire. On se dit à très bientôt.